J'ai entendu beaucoup de choses ce soir, une notamment qui m'a beaucoup marqué. On a fait beaucoup de références à Napoléon, à Charles de Gaulle, à quelques illustres prédécesseurs qui ont gouverné la France. Et je pense que c'est un mal commun d'énormément de Français et que les libéraux français ont y compris et que j'aimerais en tout cas désamorcer un peu ce soir. C'est ce besoin quasi enfantin d'hommes ou de femmes providentiels. Je pense que c'est... Merci. Je pense que c'est un danger qui est très fondamental et qui s'appuie sur trois grandes idées. Le premier danger, c'est de croire que la solution va venir de quelqu'un d'autre que nous individuellement et que nous collectivement. Bon là, j'ai presque l'impression de parler comme un socialiste. Le deuxième problème, c'est qu'on a l'impression qu'il faut des grandes décisions et des grands changements radicaux à la Trump pour que les choses s'améliorent. Et ça, je suis de moins en moins convaincu. Et la troisième chose, c'est qu'on s'extrait tout simplement toutes les ruptures, les innovations ou les changements qui peuvent exister et sur lesquels on peut surfer et qui sont de fait totalement indépendants d'un individu ou d'une personne. Et j'aimerais vous proposer un autre concept à la place que l'homme providentiel, c'est le concept de l'homme ou femme étincelle. Qu'est-ce que l'homme ou femme étincelle? C'est la personne qui allume le feu. Pour ceux qui ont la même pop culture que moi, au Seigneur des Anneaux, c'est la personne qui allume le feu, qui permet au Rohan d'aller sauver le Gondor, sauver les hommes et détruire les orques. C'est absolument magnifique dans le film si vous l'avez vu. Mais c'est une personne totalement anodine, c'est un hobbit, il fait 1,20 m, il n'a absolument aucune puissance physique et militaire. Mais cette personne-là, en allumant un feu, permet de déclencher une réaction en chaîne qui crée un très grand changement et qui permet de sauver une situation totalement désespérée. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'on a tous, et on peut tous, être des hommes ou des femmes étincelles. C'est créer son entreprise pour ceux qui sont devenus entrepreneurs. C'est prendre la parole sur les réseaux sociaux ou dans les médias. C'est le fait de s'investir proche de chez soi, auprès de ses voisins, auprès de sa ville, auprès du conseil municipal. C'est la grande idée qu'en fait, toutes petites bonnes actions faites individuellement à l'échelle collective a un impact massif. Et ce modèle-là, il est moins fracassant, il est moins glorieux, il est moins héroïque, il se raconte, comme on le disait tout à l'heure, un peu moins dans les films, je vous l'accorde, mais c'est celui d'un peuple sain et d'un peuple qui est capable de prospérer et d'aller vers l'avenir. Aujourd'hui, avec mon média, mes deux médias et l'agence de communication qu'on a, on a énormément poussé pour la parole des entrepreneurs dans le débat public. J'en ai écrit des tribunes, on les a reçus sur le crayon, on en accompagne avec mon agence Le Surligneur, Kelly Massol, Blaise Matuidi, tout ce que vous voulez, avec cette idée très fondamentale qu'un sujet business peut devenir en fait et doit devenir un sujet de société si on veut pleinement s'y engager et transformer culturellement le pays. Et j'aimerais aussi vous annoncer une bonne nouvelle, c'est que le pays il est prêt à être changé. Beaucoup de personnes ce soir bref, vous avez compris, se sont relayées ici pour aller défendre l'idée que le pays était prêt, que le fruit était prêt à être cueilli. Et pour que ça soit le cas, il faut qu'en fait, il n'y ait pas une vingtaine de speakers ce soir et un public de 600 personnes, mais en fait, il faut qu'il y ait 600 speakers un peu partout en France pour aller défendre le fait que l'entrepreneuriat est très clairement la clé qu'on attend pour réussir à changer le système. À vos réseaux sociaux, à vos médias, même autour de vous, faites une différence en partageant ce que vous voyez, ce que vous voulez, et en le faisant, s'il vous plaît, avec beaucoup d'énergie et d'optimisme, parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Merci beaucoup, les amis.